Une conférence publique initiée dimanche 15 octobre 2022 à la Grande Mosquée de Dar es Salaam par la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, JMC, et le Conseil suprême des imams et des organisations sunnites en Côte d'Ivoire, CODIS, section Koko, en vue de mettre à nu les points d'ombre sur le processus d'insertion des écoles confessionnelles islamiques dans le système formel de l'éducation nationale. Plusieurs questions sont sujets de distinction, notamment l'uniformisation des manuels d'enseignement dans les établissements, les cours le jour de vendredi, la diminution du nombre d'heures des cours arabes au détriment du français. Le conférencier Imam Toa a montré les bienfaits de l'insertion dans le système formel en s'appuyant sur les avantages au niveau de l'emploi que ces enfants pourraient bénéficier. Il faut dire que ces écoles-là sont beaucoup des écoles, elles sont nombreuses. Il y en a qui ont envie et même qui ont déposé les papiers, mais vis-à-vis des conditions qui ne sont pas encore adhérées. Mais il y en a qui refusent même catégoriquement. Ceux-là, on les a conduits à mieux comprendre que ce système est l'avenir de l'éducation en Côte d'Ivoire ici. Donc, il faut tout faire pour adhérer dans le système et mieux comprendre aussi. Et il y en a aussi qui avaient des questionnaires à savoir est-ce que ce système n'est pas venu pour bannir l'islam même en tant que tel. Nous avons dit non, tout cela n'est pas réel. L'islam, bien au contraire, en profite beaucoup de ce qui sera enseigné. Que ce soit nos enfants et nos enseignants, tout le monde nous sommes des autonomes, des autochtones du pays. Donc chacun doit essayer de mieux s'insérer à travers le système. Donc avec cela, on a donné beaucoup de conseils. Selon El Hadji Abdoulaye Sidibé, directeur de la prestigieuse école Dar el Hadith, l'insertion est bénéfique et n'empêche en aucun cas l'enseignement islamique. C'est pour sensibiliser, informer, communiquer par rapport au système d'intégration des écoles islamiques, le système islamique éducationnel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cette intégration. Il y a des choses qui ont du mal à comprendre. Il y a des gens qui ont beaucoup de critiques parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. C'est l'islam qui gagne. C'est l'islam qui gagne. Il n'y a aucune crainte pour l'islam. C'est pour faire la promotion de l'islam. Nous sommes des acteurs de l'islam. On doit faire en telle sorte que l'islam joue son rôle pleinement dans le rayonnement de la société. Vivre ensemble. Déplorant le taux faible d'admission des structures islamiques d'éducation au système formel, Oustaz Aïdara, un directeur régional de la plateforme des structures islamiques d'éducation, a invité les écoles réticentes à se conformer à la vision du gouvernement ivoirien. Tout ce que je peux dire aux promoteurs, les fondateurs, les directeurs qui ne veulent pas intégrer dans le système francophone en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'État dit école pour tous. L'enfant là, c'est pas pour toi, c'est pour l'État. Même c'est pas pour son père. C'est que système éducatif, l'État dit il faut faire pour moi et tu vas faire pour toi à côté. Je leur dis, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à rentrer dans la maison bien avant que ça soit trop tard. Parce qu'il y aura des sanctions. Ça, je ne cache pas. Il y aura des sanctions pour les fondateurs, ou bien pour les parents, ou bien pour les enseignants. Celui qui ne rentre pas dans l'intégration, c'est que l'État a demandé, il y aura des sanctions. Je n'ai pas dit demain, ou bien après-demain, mais tôt ou tard, ça va arriver. Les structures islamiques d'éducation comprennent les écoles coraniques, les madrasas, les écoles franco-arabes et les écoles confessionnelles islamiques.